Cette idée nous vient des États-Unis et se présente sous la forme d'une simple application. Le principe, permettre à tes compagnons de te suivre sur une carte lors de certains de tes trajets. Alors comment ça marche? Supposons que tu décides de rentrer à pied de la soirée de ton pote Marc. Tu pourras par exemple demander à Marc et à ta sœur Alice d'être tes compagnons. Ils pourront alors vérifier ton emplacement tout au long du trajet. Si quelque chose de suspect se passe, par exemple si tu te mets à courir, l'app te demandera de spécifier si tout va bien. Sans réponse de ta part après 15 secondes, elle alertera tes compagnons et éventuellement la police. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que c'est bien et je trouve que c'est une bonne application. Moi j'ai vécu en France et surtout à Paris où il y a quand même beaucoup plus d'agression et puis du coup j'ai un peu transporté ce sentiment d'insécurité ici en Suisse et d'avoir cette application, je pense que ça serait un bon moyen au moins de se rassurer. Alors je pense que ça peut être une solution assez intéressante si c'est utilisé toujours pour cette fin-là, pas que ce soit utilisé comme plutôt pour surveiller dans un mauvais sens en fait. Je pense que c'est bien parce que ça pourrait arrêter les gens qui se font harceler. Je pense que c'est une excellente idée, pas seulement pour le harcèlement, mais d'une façon générale, si on sort et que nos parents nous cherchent, mais dans toute situation ça peut être important et utile. Je trouve que c'est un super concept. Alors je pense que dans la société où on vit maintenant, avec tout ce qui est viol, harcèlement, suivi des personnes, je trouve que c'est bien en tant que femme de se sentir sécurisée puis qu'il y a une application qui est enfin faite pour ça. On pourrait peut-être mettre des commentaires sur les meilleurs itinéraires à emprunter ou pas. Moi ce que je trouve intéressant dans cette application, alors j'ai pas de copine actuellement, d'accord, je le précise, mais si j'en avais une, admettons ma copine fait une soirée et qu'elle rentre à la maison, je trouverais l'application intéressante dans le sens où je suis sécure parce que l'application me permet de voir peut-être où elle est. Je pense que c'est vraiment intéressant et puis ça va permettre peut-être à pas mal de gens aussi peut-être après si jamais pouvoir demander aussi une voiture pour être amenés s'ils ont bu de l'alcool. Moi je trouve que c'est bien mais le problème peut-être je trouve c'est que ça marche avec de la 4G parce que pas tout le monde a la chance de pouvoir en avoir tout le temps. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit utilisé à des fins de entre guillemets, espionnage. J'ai un oncle à moi justement qui a été victime de ça. Donc je trouve que pour l'idée du projet c'est pas mal. J'ai une amie qui m'appelle généralement presque tous les soirs où elle sort, justement parce qu'elle rentre, on est en colocation et elle rentre seule. Et elle veut toujours en fait me parler au téléphone parce qu'elle a peur qu'il y ait quelqu'un qui l'agresse. Donc c'est vrai que d'avoir une application comme ça, je sais déjà que ce serait la première à l'utiliser, je sais que je serai aussi la seconde à l'utiliser. Je trouve juste que c'est bien. Cette application, elle concentre toute l'action en fait sur la potentielle victime, puis c'est elle qui va porter le poids en fait de l'agression par rapport aux témoignages que j'ai pu entendre, à mes propres expériences. Ça n'aurait pas du tout prévenu aucune de ces situations. Les choses se seraient passées quand même parce qu'en général ça se passe vraiment très vite et puis on est souvent prise par surprise. Ça n'aurait rien changé aux situations où franchement je me suis sentie en danger et où j'ai vraiment failli me faire agresser, voire violer, quoi. Je pense que pour apaiser le sentiment d'insécurité, c'est peut-être le début de quelque chose. Mais en même temps, le sentiment de sécurité, je pense qu'il pourrait aussi être amélioré si on prend une fois pour toutes des initiatives pour arrêter le fléau qu'est le harcèlement. Le but de 1700, c'est vraiment de plutôt s'axer sur la prévention et la sensibilisation plus que sur la répression. On n'a pas envie de couper les ponts avec le reste de la population, on a envie, spécialement les hommes, on a envie de créer des ponts, on a envie de communiquer là autour pour prévenir vraiment. Mais que chacun en fait soit un préventeur du harcèlement de rue, chacun soit actif dans cette lutte. Il y a même un espace pour les harceleurs, les lourds comme on les appelle, pour qu'ils puissent un peu se décharger et puis nous poser des questions, etc. Notre but, c'est vraiment de pouvoir tous de nouveau être des usagers des espaces publics partagés. Et qui dit partage, dit partage des tâches et partage du fardeau en fait.